Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce sujet? Oui, frère Georges, il m'est venu une petite question. Je pensais beaucoup au verset, je pense dans le livre de Josué 1, verset 8, qui dit médite, que ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de toi, mais médite. Ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit et prenne garde à faire tout ce qui est écrit afin que tu réussisses et que tu prospères. Et après, dans ton enseignement, tu parlais de Jésus qui demandait aux disciples après le baptême, de leur enseigner à observer tous les commandements. Donc, je voulais un peu savoir comment associer ce commandement de la méditation, de la parole et d'observer et de prendre garde à faire tout ce qui est écrit et l'enseignement du disciple dont j'étais en train de réfléchir et de mettre en disant la méditation de la parole, c'est le disciple qui doit s'atteler à méditer la parole et à observer, et après l'enseignement, apprenez-le à observer. Donc je voulais comprendre un petit peu comment associer cela, si c'est par rapport au livre de la loi, si c'est par rapport au commandement de l'ancienne alliance, et après les recommandations de Jésus-Christ par rapport à la nouvelle alliance. Comment associer ces versets-là? J'étais un peu en train de réfléchir par rapport à ça. Pendant l'enseignement, c'est ce qui me venait beaucoup à l'esprit. Je suis un peu confuse. Merci. Ok. Oh Dieu. Bon, voici ce que le Seigneur dit. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bon. Il y a des choses dans ce verset-ci qui sont qu'il faut déjà bien comprendre. Quand le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Comment est-ce que tu peux méditer jour et nuit? Jour et nuit. Médite-le jour et nuit, donc sans interruption. Sans interruption. Nous devons méditer le livre de la loi, jour et nuit. La question c'est comment on peut d'abord méditer jour et nuit.
quand on regarde un peu la conversion, quand on regarde la conversion que l'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Pierre parle de la conversion, ou dans Acte 2, il va dire repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bon, la question qu'on s'est posée, c'est comment méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que si on comprend déjà comment est-ce qu'on peut méditer la parole de Dieu jour et nuit, cela peut déjà nous éclairer. Lorsque l'apôtre Pierre parle lorsque l'apôtre Pierre parle de la conversion, un peu plus haut, on nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est dans Acte 2 qu'on peut le voir, avant qu'il ne parle de repentez-vous. C'est dans Acte 2. Je vais juste prendre ce verset. 37. 37, voilà. Acte 2, 37. On nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, on voit que c'est d'abord par le cœur que tout part. Tout part du cœur. Tout part du cœur. Donc, lorsque la parole de Dieu arrive, le cœur est touché. Et lorsque le cœur est touché, tout se déclenche. Tout se déclenche avec la parole de Dieu. Avec la lumière. Parce que la lumière, lorsque la lumière entre là où il y a les ténèbres, lorsqu'on a vu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe, on a vu qu'ils virent une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière qui est arrivée. La lumière qui est venue, et cette lumière est venue éclairer les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière qui est venue éclairer les ténèbres. C'est comme ça lorsque on reçoit la parole de Dieu au moment de la conversion. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va également dire aux Colossiens, dans Colossiens 3, verset 2, que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, lorsque je reçois ce cœur nouveau, selon Ézéchiel 36, 26, lorsque je reçois ce cœur nouveau, mon cœur doit rester maintenant baigné dans la parole de Dieu. C'est pour ça que de jour comme de nuit, je peux méditer la parole de Dieu, je peux garder la parole de Dieu, je peux vivre dans la parole de Dieu si je continue à méditer cette parole, donc à lire la parole, à examiner les Écritures, à demeurer dans cette parole. Si je continue à me détacher, si je me détache davantage des choses du monde, plus je vais m'éloigner du monde pour laisser la place à la parole de Dieu, mon cœur va être rempli de la parole de Dieu, mon cœur va être constamment imprégné de la parole de Dieu. Alors, même lorsque je serai dans ma couche, mon cœur sera continuellement en train de méditer encore la parole de Dieu. Il sera encore en train de me rappeler et de me révéler les choses de la parole de Dieu. C'est pour ça donc que le Seigneur, lorsqu'il dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
Donc, lorsque je lis la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu dans mon cœur. Parce que si la parole de Dieu s'arrête, ne l'oublions pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, si la parole de Dieu que je lis ne tombe pas dans le cœur, cette parole de Dieu ne me permettra même pas de pouvoir changer quoi que ce soit dans ma vie. Parce qu'on a vu dans Acte 2 là-bas que c'est lorsque on reçoit la parole de Dieu dans le cœur que le questionnement commence à arriver. Les questionnements commencent à arriver. Mais que ferons-nous donc? Donc je suis dans le péché. Donc ce que je faisais là était mal. Donc le Seigneur m'a délivré de telles choses. Donc le Seigneur a accompli ceci. Donc si je ne lis pas la parole de Dieu, cette parole, je ne pourrais pas la garder. Je ne pourrais pas la voir. Je ne pourrais pas garder les préceptes du Seigneur. Parce qu'on a vu tout à l'heure, quand on était dans Proverbe 6, verset 23, on nous a dit: car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Verset 21, ils te préserveront de la femme corrompue. Donc, on voit que lorsque je reçois l'instruction du Seigneur, lorsque je lis la parole de Dieu, c'est elle qui éclaire mon chemin, c'est elle qui éclaire mon sentier. Donc, c'est elle qui me conduit. Si je laisse la parole de Dieu de côté, je ne serai plus conduit dans la lumière, mais je vais commencer à emprunter les ténèbres. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Prenons Deutéronome chapitre 11 au verset 18. Deutéronome chapitre 11. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Donc, c'est moi qui dois mettre cette parole dans mon cœur. C'est moi qui dois mettre ces paroles dans mon cœur. Ce sont ces paroles-là qui vont m'éclairer. Ce sont ces paroles que je mets dans mon cœur qui vont m'enseigner. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est le rôle que vient faire, c'est le travail que vient faire la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, il nous a dit ici. Allons voir 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Donc, on parlait. Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc l'écriture est inspirée de Dieu et ensuite elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Donc si je ne médite pas la parole, si je ne mets pas la parole de Dieu dans mon cœur, je ne serai pas enseigné. Je ne pourrai pas être convaincu. Ne l'oublions pas,
ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ça veut dire que je vais avancer, on va me dire, ah, mets le foulard. Je prends aussi, je mets le foulard. Je ne mets pas le foulard parce que je suis convaincu que, effectivement, ce que Dieu veut de moi, c'est que le foulard soit sur ma tête lorsque je prie. Mais je le mets parce que je vois les autres mettre. J'avance comme ça dans l'ignorance. Non. Le Seigneur ne veut pas que l'on fasse des choses dans l'ignorance. Le Seigneur voudrait que l'on sorte de l'ignorance. Je ne dois pas rester volontairement dans l'ignorance. Si je reste dans l'ignorance parce que je ne veux pas lire la parole de Dieu, il y a un problème en ce temps-là. Donc, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour que je sois propre à toute bonne œuvre, il faut que je prenne la parole de Dieu. Il faut que je lise la parole de Dieu. Il faut que je médite la parole de Dieu. Et le Seigneur qui sait que cette parole, il peut avoir des difficultés pour les uns et les autres. De la comprendre, il peut avoir des difficultés pour les uns et les autres. De la méditer. Voilà pourquoi, quand les enfants de Dieu se rassemblent, il faudrait que chacun puisse aussi avoir la possibilité de s'exprimer et de poser la question qu'il voudrait poser. Quand on lit les épîtres, c'est des questions que les disciples posaient à Paul. Donc Paul envoie les réponses aux questions qui lui avaient été posées. Et le Seigneur, dans sa sagesse immense, dans Éphésiens 4, il nous dit, Éphésiens 4, verset 11, il nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc, que l'on évite, que l'on s'éloigne de la séduction. Pour s'éloigner de la séduction, c'est aussi en recevant bien la parole de Dieu. C'est en méditant bien la parole de Dieu que l'on va s'éloigner de la séduction. Donc, le Seigneur qui nous a montré donc tout cela, on voit que en méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. On va connaître le Seigneur, on va connaître qui est le Seigneur, on va même avoir l'assurance dans le Seigneur. Ne l'oublions pas, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour que je puisse même avoir la foi, il me faut aussi lire la parole de Dieu. Il me faut aussi méditer la parole de Dieu. Et même la parole de Dieu qui vient aussi pour nous dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour que je sois agréable à Dieu, il faut que j'ai la foi. Et la foi viendra d'où? Ma foi viendra du fait que je lis la parole de Dieu et je la garde. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut que je lise encore la parole de Dieu. Il faut que je garde les commandements de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ qui est donc venu, lorsque Jésus était sur la terre, il est donc venu préparer les disciples, il est venu préparer ceux-là qui devaient commencer l'Église. Il a préparé les Pierre, les Jean et tous ceux qui ont marché avec lui. Il les a préparés. Quand il les a donc préparés, Jésus-Christ, lorsqu'il meurt, il revient et il va dire au revoir à ses disciples.
il dit au revoir à ses disciples. Et en leur disant au revoir, il va donc leur dire dans Matthieu 28, versets 19 à 20, allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi ils seront capables de faire des nations des disciples? Parce qu'ils avaient déjà vu comment est-ce que Jésus lui-même fait des disciples. Ils ont vu comment Jésus fait des disciples. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il nous est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Donc, ils ont vu comment est-ce que la parole de Dieu forme des disciples. Et donc, le Seigneur revient donc, quand il a dit, je serai avec vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez d'abord ce qui vous était promis. Donc, il fallait que le Saint-Esprit vienne en eux. Et le Saint-Esprit, c'est encore qui? C'est la parole de Dieu. Donc, dans Acte 2, lorsque les disciples, ces personnes qui vont entendre la parole de Dieu, poseront la question de savoir, que ferons-nous? Ils posent la question, cette question à qui? Ce n'est pas à Pierre physiquement, c'est à l'Esprit qui est venu habiter en Pierre. Et c'est cet Esprit qui vient habiter à Pierre qui va donc leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si cette parole venait de Pierre lui-même, cette parole ne pouvait pas avoir un effet sur ces personnes. Mais comme elle vient de l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu parle à travers Pierre et cette parole qui vient de l'être qui est Pierre va donc transformer les vies. Ce n'est pas Pierre qui vient pour apporter la vie. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui habite en Pierre. C'est cet Esprit qui vient pour transformer les vies qui sont là. Et on voit 3000 personnes. Donc, le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il leur dit, et voici, je suis avec vous. Parce que s'il n'avait pas dit, et voici, je suis avec vous, on aurait dit qu'effectivement, ce sont les disciples qui vont faire d'autres disciples. Oui, les disciples vont représenter Christ là où ils seront. Les disciples vont faire des disciples, mais en réalité, c'est l'Esprit Saint qui est en eux qui vient faire ces disciples. C'est sans l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous disons que pour que quelqu'un te passe dans les eaux du baptême, il faudrait que ce soit un disciple. Parce que le disciple est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient accomplir cet acte. Quand tu vas dire au nom de Jésus, je te baptise. C'est l'Esprit de Dieu qui vient pour montrer, pour présenter Christ. Christ qui est mort à la croix, tel qu'on disait tout à l'heure qu'il est sorti, l'Église est sortie de la côte de Jésus-Christ. L'Église est sortie de la côte de Jésus-Christ. Donc, je te baptise au nom de Jésus. Donc, tu sors là de Jésus. Tu sors là en Jésus-Christ. Tu sors là de la côte. Voilà ta sortie en ce moment-là. Je te baptise au nom de Jésus. Et terminé, tu rentres maintenant dans l'Église. C'est comme ça. Donc, la parole de Dieu que le Seigneur a laissée, c'est cette parole qui est capitale, elle est centrale pour réussir dans toutes nos entreprises. Ce n'est pas les entreprises que où on va chercher le registre de commerce et tout, le numéro SIRET. Non, ce n'est pas ça les entreprises dont il parle. C'est que dans notre marche spirituelle, pour réussir dans la vie du disciple, je dois connaître, méditer, aimer, continuer à vivre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est centrale. Et cette parole de Dieu, elle doit être dans un cœur qui est lavé, dans un cœur qui est purifié, dans un cœur qui est nettoyé, dans un cœur
qui est préparé à la recevoir. C'est cela qui est important, c'est cela qui est utile. C'est ça qui est utile pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu pour continuer à réussir, pour réussir dans les entreprises, pour réussir dans nos entreprises, pour réussir dans notre marche spirituelle. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Donc, je suis en train de chercher un verset. Donc, on voit que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans son amour, il vient et il appelle donc le Seigneur qui vient et qui dit à ses disciples que allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Donc c'est une assurance qu'il donne à ses disciples, c'est pour les rassurer, c'est pour leur rappeler même aussi que le travail que vous allez faire, ce travail, ce n'est pas, il ne dépend pas de vous. Vous êtes simplement des instruments qui seront utilisés, mais comme je suis avec vous, je vais faire le travail, mais en agissant en vous. Je serai en vous, j'habiterai en vous. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous amène à faire toutes ces choses. Mais si je n'aime pas la parole de Dieu, si je ne garde pas la parole de Dieu en moi, il me sera difficile de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Voilà pourquoi, même lorsque je vais, par exemple, parler de la part de Dieu, si je dois prophétiser, si je dois même prier, ma prière, pour que ma prière soit inspirée. C'est pour ça que dans Jean 4, il nous est dit que Dieu est esprit. Et il dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu. Même s'il adore, son adoration ne sera pas une adoration spirituelle. Donc, son adoration ne sert à rien. Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, adorons le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ceux qui ont l'esprit du Seigneur qui vont l'adorer, qui sont capables de l'adorer. Or, pour que l'esprit en moi vraiment puisse davantage m'éclairer, pour que l'esprit en moi puisse davantage me révéler les profondeurs de Dieu, je dois méditer la parole de Dieu. Je dois méditer la parole de Dieu. Plus je vais méditer la parole de Dieu, et plus l'esprit de Dieu va me révéler, va m'enseigner, va m'éclairer sur ce que je dois faire dans l'église. Je crois, c'est... Attendez. Voilà. Si on regarde dans 1 Corinthiens 2, si nous regardons dans 1 Corinthiens 2,
Regardons un peu ce que l'apôtre Paul dit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc, il enlève d'abord la supériorité du langage ou la sagesse humaine. Donc, il met déjà ça de côté. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, il n'y avait aucune autre pensée qui effleurait son esprit, si ce n'est la pensée de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, si ce n'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Donc, la seule chose que Paul avait lorsque il allait auprès des Corinthiens, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, celui qui garde Jésus-Christ, celui qui se concentre sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ crucifié, c'est lui donc qui sera capable de faire le travail que le Seigneur attend de lui dans l'Église. Et il dit, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas de son chef qu'il venait parler. Ce n'est pas avec sa sagesse qu'il venait. Ce n'est pas avec son intelligence qu'il venait. Mais c'était avec Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Lorsque Jésus a été crucifié, c'est en ce moment aussi que l'Église est sortie. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. La parole de Dieu, elle a une puissance. Voilà pourquoi nous disons que c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui fait tout dans l'Église. Ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu est au centre, elle est au début, au centre et à la fin. L'alpha et l'oméga, c'est la parole de Dieu. Tout commence par la parole de Dieu, tout finit avec la parole de Dieu. Dans l'Église, rien d'autre. Mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, lorsque je reste dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit va donc me révéler les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque l'Esprit va révéler à quelqu'un
viendra déposer une prophétie à quelqu'un, la personne va donner une prophétie, la prophétie, elle va s'accomplir. Lorsque l'Esprit viendra dit à cette personne d'aller à tel endroit et de faire telle ou telle chose, la personne, si elle se lève et part, on voit comment les miracles s'accomplissent. C'est par l'Esprit que Philippe était parti pour accomplir le travail qu'il avait à accomplir auprès de l'eunuque éthiopien. C'est par l'Esprit que l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pardon, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, parce que je reste dans l'Esprit, que je vais je disais, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est pas l'Esprit que je vais connaître les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Et ça, si je médite la parole de Dieu, si je reste dans la parole de Dieu, si je reste les yeux fixés sur Jésus-Christ, donc si je reste tel que l'apôtre Paul, quand il a commencé là au début, il disait, je suis venu avec vous, auprès de vous, avec rien d'autre. La seule chose que j'avais en moi, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc c'est le seul élément, élément que j'avais en moi, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En dehors de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, je n'avais rien d'autre. Donc, si je reste dans la parole de Dieu, si je garde continuellement, je médite continuellement la parole de Dieu, jour et nuit, ce n'est pas de la bouche, du cœur. Même lorsque je serai en train de dormir, le Seigneur va me révéler les profondeurs, ses profondeurs. Il va me révéler ses profondeurs. Parce que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que je connaîtrai qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Parce que je médite la parole de Dieu, parce que je prends du temps dans la parole de Dieu. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, la parole de Dieu est la clé. C'est elle qui me permet maintenant d'ouvrir même la boîte dans laquelle se trouve tout ce que j'ai à faire dans le corps du Christ. C'est en méditant la parole de Dieu, en gardant la parole de Dieu, jour et nuit, en la méditant, en la ruminant, en l'avalant. C'est avec cela que je vais maintenant accomplir le travail que Dieu attend de moi. Donc, si je suis une sœur, je ferai bien le travail que le Seigneur attend de moi si je médite bien la parole de Dieu. Le Seigneur dit que la femme qui est mariée à un homme converti gagne son mari sans parole. Si je médite bien la parole de Dieu, alors le Seigneur me donnera de faire aussi cela avec la force et la puissance qu'il y a dans l'esprit que j'ai reçu. Nous avons lu tout à l'heure que c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu. C'est une puissance. Donc si je médite continuellement la parole de Dieu, si je garde continuellement la parole de Dieu, cette parole-là, je vais la garder, je vais vivre avec cette parole et cette parole permettra que les âmes puissent même être touchées autour de moi, que les âmes puissent être transformées autour de moi, que les âmes viennent même au Seigneur autour de moi lorsque je suis une sœur, simplement parce que je médite la parole de Dieu jour et nuit, parce que je garde cette parole-là en moi jour et nuit, parce que je vis la parole de Dieu. Alors la puissance qu'il y a dans cette parole, elle va se déployer, elle va se manifester et elle va agir comme l'apôtre Pierre était en train d'agir dans Acte 2. Quand on a vu dans Acte 2, Pierre en train de parler, c'est la puissance de Dieu qui était en train de se manifester. Et Paul dit que ce n'est pas avec la sagesse humaine qu'il est venu chez les Corinthiens, mais c'était avec la sagesse de Dieu. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, ma sœur, mais que le Seigneur, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur nous aide vraiment à aimer cette parole, à garder la parole de Dieu. Et si nous gardons la parole de Dieu, si nous méditons la parole de Dieu et si nous dépouillons notre cœur pour que la parole de Dieu prenne vraiment la place à l'intérieur de notre cœur, ma sœur, la puissance de Dieu va se manifester et même la volonté de Dieu, nous allons l'accomplir sans qu'elle ne soit pénible, parce que ce n'est pas nous qui serons en train de l'accomplir, c'est Jésus-Christ lui-même qui serait en train d'accomplir sa volonté à travers nous, comme il a fait avec les pierres, comme il a fait avec les Paul, et il fera à chacun selon la grâce qu'il lui a accordée. Parce que la puissance de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle n'est pas à moitié. Donc le Seigneur va déployer, si c'est à une sœur, il va déployer toute la puissance qu'il doit déployer dans la vie de cette sœur. Pourquoi? Parce que la sœur a vidé son cœur, elle s'est laissée conduire par le Seigneur, elle s'est laissée remplir par la parole de Dieu, elle a ruminé, gardé cette parole jour et nuit, elle vit dans la parole et la parole exerce simplement la puissance qu'elle a à exercer dans la vie de cette sœur. Amen. Amen. Merci frère. J'ai eu la réponse à ma question et c'est vrai que la parole de Dieu c'est une puissance, parce que le premier changement que j'ai reçu en moi par rapport à la nouvelle naissance a été l'amour de méditer la parole de Dieu, dans ce que je faisais pas auparavant. Et je comprends vraiment que c'est avec l'Esprit de Dieu vraiment qu'on arrive à aimer, à vivre sa parole, à la méditer. Sans l'Esprit de Dieu, c'est vraiment difficile. Il y aura une lourdeur, il y aura beaucoup de paresse
Et c'est vrai que le Seigneur nous aide et nous fortifie dans la méditation. Vraiment que cet amour de méditer sa parole grandisse de jour en jour parce que c'est important pour notre croissance, notre marche spirituelle. Vraiment, c'est ma prière aussi pour l'Église, que nous ayons toujours ce zèle, cette soif, cette faim de méditer la parole de Dieu jour et nuit et surtout de ne pas nous attarder sur ce qui ne marche pas dans nos vies, parce que le Seigneur dit que si nous prenons garde à faire tout ce qui est écrit, nous allons réussir dans nos entreprises et prospérer spirituellement. Donc je pense que la solution, elle nous est donnée, c'est vraiment d'aimer méditer la parole de Dieu. Donc je prie afin que nous restions attachés à la parole de Dieu. Comme le frère l'a bien expliqué, c'est la puissance et c'est la solution aussi à notre vie. Et voilà, soyons tous bénis et fortifiés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je sens que les bien-aimés doivent être fatigués ce soir. Amen. Amen. On a encore la question de la sœur Laria. Frère Cyril dort. Ah. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce sujet? Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh Dieu, je suis à toi. Je me confie à toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de nous, car en toi on espère. Souviens-toi de nous, car en toi on espère. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie à toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
montre-nous la voie, le chemin à suivre, montre-nous la voie, le chemin à suivre, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie à toi, conduis-nous dans la voie de la vérité. L'Éternel est droit, il est bon et juste, l'Éternel est droit, il est bon et juste, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie à toi, conduis-nous dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment, l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie à toi, conduis-nous dans la voie de la vérité. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie à toi, conduis-nous dans la voie de la vérité. Je me confie à toi, conduis-nous dans la voie de la vérité. Amen. 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 Amen.